Bonjour, bienvenue dans le chapitre équation. Donc, ce chapitre-là, c'est vraiment un des plus importants. Donc, ça, c'est la suite de l'algèbre. OK? Donc, maintenant, c'est de vraiment chercher c'est quoi la valeur de la variable. OK? Mais avant de faire les équations, il faut qu'on comprenne deux choses. Le premier, c'est carré de nombre. OK? Donc, carré de nombre, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire que a à la 2, exposant 2, c'est égal à a fois a. On appelle ça un carré de nombre. Okay? A, on appelle ça la base. 2, c'est le carré. A à la 2 est appelé a au carré. Okay? Donc, si on regarde les exemples, okay, on va effectuer le carré ici. 2 à la 2, ça donne quoi? 2 à la 2, ça c'est égal à 2 fois 2, ce qui est égal à 4. Le prochain exemple, moins 2 à la 2. Ça, c'est égal à moins 2 fois moins 2, ce qui est égal à 4. Donc, un nombre négatif entre parenthèses exposant 2, ça devient toujours positif parce que c'est négatif multiplié par un négatif. Là, si on regarde le prochain exemple, moins 2 à la 2, il n'y a pas de parenthèse, ça veut dire que le moins, il n'est pas à la 2. Donc, le moins il est en avant, puis c'est 2 fois 2. OK? Donc, c'est juste le 2 qui est exposant 2. Le moins il est exclu. Donc, vous savez, on a juste un seul négatif en avant. Donc, ça va donner moins 4 comme réponse. Donc, c'est ça qui différencie avec parenthèse et sans parenthèse. Okay? Il faut qu'on fasse très attention à ça. Le dernier ici, si c'est une fraction, on peut écrire 2 à la 2 sur 3 à la 2. On peut distribuer et ça donne 4 sur 9. Voilà. Ça, c'est au carré. L'inverse de carré, c'est quoi? Donc, on a besoin de savoir ça parce que cette année-là, on calcule l'aire des figures et on a besoin d'utiliser ça. Okay? Donc, A est appelé radical. Racine de A est appelée racine carrée de A. Ça, c'est l'inverse de carré. L'inverse de qu'est-ce qu'on vient apprendre. Donc, on appelle ça racine carrée. Okay? Donc, l'exemple, c'est que x à la 2, c'est égal à 4, admettons. OK? Donc, comment qu'on trouve c'est quoi la valeur de x? Mais on va faire racine carrée de x à la 2, puis racine carrée de 4. Pour que à la 2, puis racine carrée, ça s'annule. Ça va nous donner x égale à 2. OK? C'est comme ça qu'on fait l'inverse de ça. On va faire ça, on va regarder ça plus en détail après, dans la prochaine section ici. Mais maintenant, on va juste se concentrer sur comment calculer racine carrée. Racine carrée de 144, si on met ça dans la calculatrice, ou c'est sûr que dans la calculatrice, ça va nous donner 12, mais il faut qu'on pense à quoi? 144, c'est 12 fois 12. Mais racine carrée, ça veut dire que c'est enlever le carré, donc on part une des 12, ça donne 12. Okay? Donc, ça, ce sont les choses qu'il faut qu'on connaisse. Admettons, 1 à la 2, ça donne 1. 2 à la 2, ça donne 4. 3 à la 2, 9. 4 à la 2, 16. 5 à la 2, 25. 6 à la 2, 36. Donc, tout ça, il faut qu'on s'en rappelle. 7 à la 2, 49. 8 à la 2, 64. Pardon. 9 à la 2, 81, 10 à la 2 égale 100, 11 à la 2, 121, 12 à la 2, 144, 13 à la 2, 169, 14 à la 2, 196, 15 à la 2 égale 225, et puis 25 à la 2 égale 625. Moi, je dirais qu'il faut apprendre tout ça par cœur. OK? Ça, c'est certaines écoles privées nous demandent les élèves de mémoriser ça. Okay? C'est sûr que la plupart des écoles, les profs, nous exigent pas d'apprendre ça par cœur, mais moi, je vous conseille fortement d'apprendre ça par cœur parce que c'est très utile. Ça peut nous sauver beaucoup de temps à faire des calculs. Okay? Donc, racine carrée de 4 sur 25, on peut séparer racine carrée de 4 puis racine carrée de 25. Racine carrée de 4, en effet, si on regarde ça, 4, ça veut dire que la réponse est 2. Donc, 2 sur, ici, 5 à la 2, c'est, donc 25, c'est 5, en effet. Donc, ça donne
2 cinquièmes. Là, le prochain, racine carrée de négatif. Ça n'existe pas. Okay? Racine carrée ne peut pas avoir quelque chose de négatif en dedans. Si c'est comme ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. Okay? Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir pour la racine carrée en son acte 2. Là, on va commencer par les équations. Donc, il y a deux méthodes pour résoudre les équations, trouver la valeur de variable. Première méthode, c'est la méthode de la balance. Quand on s'en sert beaucoup en son acte 2, la plupart du temps, les profs nous apprennent avec la méthode de la balance en son acte 2. Okay? Moi, je dirais qu'on est mieux d'habituer à faire la méthode de l'opération inverse parce que c'est ça qu'on va faire dans les prochaines années. Okay? Méthode de la balance, c'est un concept qu'on a besoin de comprendre. Okay? Mais ce n'est pas la méthode qu'on utilise. Donc, on va regarder ça. Donc, l'équation contient toujours le signe égal. Si on voit il y a un égal, on appelle ça une équation. S'il n'y a pas d'égal, on appelle ça expression algébrique. Okay? Donc, c'est ça la différence. Oh, il y a un égal, fait qu'on sait que c'est une équation. Là, avec la méthode de la balance, on va faire les deux méthodes. Premièrement, la méthode de la balance, c'est qu'on veut isoler, ça veut dire mettre x toute seule, mettre la variable toute seule. On va faire soustraire 2. Comme ça peut enlever le plus 2 et ça reste le x toute seule. Mais quand on fait quelque chose à la gauche de l'équation, okay, égal, c'est comme au milieu. À gauche de l'égal, c'est à gauche de l'équation. À droite de égal, c'est à droite de l'équation. Donc, à gauche de l'équation, on a mis moins 2. À droite, il faut en mettre un moins 2 aussi. Donc, il faut que ça se balance dans les deux côtés. Okay? C'est comme une balance. Ça, c'est comme le milieu. Puis, il faut en mettre la même chose dans les deux côtés. Si on met moins 2 à gauche, il faut en mettre moins 2 à droite. Si on met quelque chose de plus 1 à gauche, il va en mettre plus 1 à droite. Okay? C'est la même chose. Si on multiplie par 2 à gauche, il va en multiplier par 2 à droite. Donc, c'est la même chose dans les deux côtés. Donc, si on fait quelque chose à gauche, il faut en faire quelque chose à droite. Et vice-versa. Donc, dans ce cas-là, ça s'annule. Il va rester x qui est égal à 5 moins 2, ce qui est égal à 3. Donc, ça, on a trouvé la réponse, x égale à 3. Si on fait l'autre méthode, l'opération inverse, okay, x plus 2 égale 5. Donc, si on veut enlever le plus 2, on va mettre ça dans l'autre côté de l'équation. Okay, c'est comme on transporte ça dans l'autre côté, mais en transportant, on change le signe. Si c'est un plus, ça devient un moins. Si c'est une multiplication, ça devient une division. Si c'est une division, ça devient une multiplication. Si c'est au carré, ça devient racine carrée. Donc, c'est toujours l'opération inverse de l'autre côté de l'équation. Donc, on appelle ça l'opération inverse. On transporte le terme ou le chiffre qu'on veut transporter dans l'autre côté et on fait l'inverse de l'opération. Si c'est un plus ici, ça devient un moins. Donc, x devient égal à 5 moins 2. Donc, x égale à 3. Donc, ça revient à la même affaire parce que c'est quand même facile à faire ici. Donc, plus tard, au lieu de toujours marquer à gauche et à droite, on marque juste une fois dans l'autre côté et on change le signe. Donc, on appelle ça la méthode opération inverse. Ça, c'est plus qu'on utilise en son 3, 4, 5 et cégep et plus tard. Okay? La méthode de la balance, c'est vraiment le concept qu'il faut qu'on fasse pour qu'on bien comprendre. On annule le plus 2 parce qu'on a fait un moins 2 à gauche pour annuler. Fait qu'on fait la même chose dans l'autre côté pour que ça reste balancé. Okay? Donc, ça, c'est la méthode que secondaire 2, les profs de secondaire 2 nous exigent de faire toujours à gauche et à droite. Moi, je dirais que 90% des profs là, vont nous demander de faire ça. Mais plus tard, on n'a plus besoin. On va faire seulement la méthode de l'opération inverse. Okay? Donc, cette année, en secondaire 2, on va quand même essayer de suivre la méthode de la balance. Mais des fois, je vais alterner. Je vais utiliser un des deux, des fois. Okay? Donc, moi, je verrai si c'est lequel qui est plus facile. On utilise la méthode la plus facile à comprendre. Okay? Prochaine équation, x moins 2 égale à 5. Donc, il faut qu'on fasse
x moins 2 plus 2 égale à 5 plus 2. Donc ça s'annule. Ça va rester x égale à 7. Donc ça, c'est la méthode de la balance. Prochain, 15x égale 5. On va diviser par 15 et diviser par 15 dans les deux côtés. OK? Donc ça devient, ici, ça s'annule. Ça va rester x égale 5 sur 15, ça donne 1 sur 3. Et voilà. Donc ça, c'est la méthode de la balance encore. Le prochain, x sur 2 égale à 5. On va multiplier par 2 dans les deux côtés. OK? Donc ça, la méthode de la balance, ça simplifie. Ça reste x égale à 10. Et voilà. Donc, x à la 2 égale 16. Donc, ça, c'est l'inverse de x à la 2, c'est racine carrée. Donc, on a besoin de mettre racine carrée dans les deux côtés. Et ça va nous donner x égale à 4. Parce que 4 fois 4, ça donne 16. Donc, racine carrée de 16, ça va nous donner 4. OK, ça, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour racine carrée ou carré en secondaire 2. OK, donc, il y a d'autres choses plus tard, là, mais cette année, on ne casse pas la tête, là, on va juste suivre ça. Donc, résout l'équation 3x sur 2 plus 6 égale 5. Donc, maintenant, juste pour vous dire, ici, on pratique avec la technique. C'est sûr qu'après ça, on va travailler plus sur les situations problèmes. Donc, ici, on va regarder la plupart des cas qu'on peut utiliser différentes techniques pour résoudre la variable. Okay? 3x sur 2 plus 6 égale 5. Donc, on va transporter le plus 6 dans l'autre côté. Donc, je vais utiliser l'opération inverse. 3x sur 2 qui est égal à 5 moins 6. 5 moins 6, ça fait moins 1. Donc, on va avoir 3x sur 2 qui est égal à moins 1. Donc, on fait multiplier par 2 dans les deux côtés pour que ça s'annule. Ça reste 3x égale à moins 2 parce que moins 1 fois 2, ça donne moins 2. Donc, ça, c'est l'opération inverse. Là, puis, on divise par 3. Donc, x égale à moins 2 sur 3. Et voilà. Donc, dans cet exemple-là, j'ai utilisé l'opération inverse pour chaque étape. Prochain exemple. Là, si on regarde à gauche et à droite, on a des x. Fait qu'il faut les recouper, les termes semblables. Donc, on va mettre le 2x dans l'autre côté et on va mettre le moins 5 dans l'autre côté. Donc, ça devient... Donc, je vais utiliser une autre couleur. Donc, le plus 3, ça reste là. Le moins 5, ça devient plus 5. Et le 3x, ça reste là. Et le 2x s'en va dans l'autre côté, ça devient moins 2x. Parce que ici, s'il n'y a pas de signe, c'est parce que c'est un plus. Plus dans l'autre côté, ça devient un moins. Donc, ça, c'est l'opération inverse. Et j'ai fait deux étapes en même temps. OK? Donc, 3x moins 2x, ça va nous donner x seulement. Et 3 plus 5, ça donne 8. Donc, x égale à 8. Donc, ici, on va distribuer en premier. OK? On va distribuer. Et ça va nous donner 12x plus 3 égale à 6x moins 2. La même chose, il faut en recoupe les termes semblables. On met ça dans l'autre côté. On met le plus 3 dans l'autre. Donc, 12x moins 6x. On met le 6x parce que ça, c'est un plus. Ça devient un moins. Qui est égal. Le plus 3, ça s'en va dans l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il a dans l'autre côté? On a moins 2. Plus 3 devient moins 3. Okay? L'opération inverse, on transporte dans l'autre côté de l'équation, on change le signe. 12x moins 6x, 12 moins 6, ça donne 6. Donc, ça va rester 6x égale, parce que c'est 12 moins 6. Et puis, moins 2 moins 3, ça donne moins 5. Ce n'est pas encore isolé. Donc, le x n'est pas encore tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 6 dans les deux côtés. Donc, méthode de la balance. Donc, il va rester x égale à moins 5 sixièmes. Et voilà. Prochain exemple ici, on va utiliser la technique qu'on a appris dans le chapitre rapport et taux. Okay? On va faire produit des extrêmes égale produit des moyennes. Extrême, c'est ici et ici.
moyenne, c'est celle-là et celle-là. OK? On va multiplier, produit croisé, donc 2 fois 2x plus 3, qui est égal à 3 fois 3x moins 1. Si on distribue, ça va nous donner 4x plus 6 qui est égal à 9x moins 3. Et là, on recoupe les termes semblables. On va mettre le 4x dans l'autre côté et moins 3 dans l'autre. OK? Donc ça devient, le plus x, ça reste là. Le plus 6, ça reste là. Moins 3 devient plus 3. Donc 9x, ça reste là. Le 4x s'en va dans l'autre côté, ça devient moins 4x. Donc j'ai 9 qui est égal à 5x. Donc, on va faire diviser par 5 dans les deux côtés. OK? Donc, 9 cinquièmes qui est égal à x. Et ça, c'est ma réponse. Moi, je ne transforme plus en fraction propre. Ça veut dire que fraction propre, ça donne 1 et 4 cinquièmes. Là, je trouve que, parce que rendu à 4, 5, cégep, université, on laisse toujours une fraction comme ça. Impropre, là, on va dire, parce que c'est plus grand que 1 ou 2, plus grand qu'un nombre entier. Donc, on le change plus. OK, plus tard. Fait que moi, je voulais que vous habituiez à rester à une fraction comme ça. Si votre professeur, votre enseignant vous exige de le transformer en 1 et 4 cinquièmes, mais faites-le. OK, moi, je dirais que rendu sur un 4, vous allez juste à ne pas faire ça. Donc, c'est une étape de plus, mais si votre professeur, enseignante, exige que la réponse soit comme ça, mais faites-le quand même. Donc, ici, l'exemple 3J, résout l'équation. Donc, premièrement, on ne peut plus faire produit croisé à cause qu'on a plus que, ce n'est pas une fraction équivalente ici parce qu'il y a d'autres termes. Okay? Il y a 3 demi et moins un sixième. Donc, premièrement, il va recouper les termes qui consistent le x ensemble, ou on peut même séparer le x plus 1 sur 3. Là. On peut les séparer. Ouais, on va faire ça comme... On peut faire ça comme ça. Regarde. X sur 3 plus 1 tiers plus 3 demi égale x demi moins 1 demi moins 1 sixième. En fait, je peux séparer ça en deux, là, les deux fractions. Donc, on va regrouper les x ensemble. Donc, on a x sur 3 et x sur 2. Donc, on va mettre le x sur 3 dans l'autre côté et ces deux-là dans l'autre. Donc, j'ai 1 tiers plus 3 demi moins 1 demi moins, plus 1 demi et plus 1 sixième parce que en changeant de côté, on change de signe. Okay? X sur 2 moins x sur 3. Et voilà. Donc, on peut avoir un dénominateur comme 1, ce qui est 6 pour tout le monde. Okay? On peut avoir quelque chose comme ça. Donc, si c'est multiplié par 6, OK, en effet, ouais, on va faire ça comme ça. Je vais vous montrer une autre technique après. Multiplie par 6. OK. Ça veut dire qu'il faut que je multiplie par 2 en haut. Donc, 2 sur 6, ça donne 1 tiers. Plus, là, en haut, en bas, il faut que je multiplie par 3. Donc, 9 sur 6. Plus, c'est encore sur 6. En haut, c'est 3. Puis, 1 sixième. Égal à 3x sur 6 moins 2x sur 6. Donc, tout le monde est sur 6 maintenant. 2 plus 9 plus 3 plus 1, ça donne 14. Donc, j'ai 14 sur 6, ce qui est égal à x sur 6. Vu que les deux côtés ont des 6, on multiplie par 6 dans les deux côtés, ça s'annule tout. Okay? Donc, ça va nous rester 14 qui est égal à x. Et voilà. Donc, ça, c'est une des techniques. Mais moi, je trouve qu'il y a une autre technique qui est plus facile. Si on regarde ça, on sait que 6
3, 2 et 6, c'est le 6 qui est le dénominateur commun. Fait qu'on va multiplier tout le monde par 6. Donc, je vais juste réécrire ça. Oups. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que moins 1 sur 2, moins 1 sur 6. Donc, je vais multiplier tout le monde, toute l'équation, par 6. OK? Donc, si je multiplie par 6, 6 et le 3, ça s'annule. Fait que c'est comme si je multiplie par 2 pour le premier terme. Donc, 2x plus 1, plus le deuxième, 6 et le 2. OK? Ça peut simplifier. Fait que c'est comme si on multiplie par 3. Donc, 3 fois 3, ça donne 9. OK? Mais on va écrire ça après. Même chose ici, c'est comme si je multiplie par 3. Et le dernier, le 6 et le 6, ça s'annule. Fait qu'il va rester moins 1. Comme ça, on a enlevé toutes les fractions. Si vous n'aimez pas les fractions, ça, c'est une bonne technique pour enlever les fractions. Comme ça, on va juste distribuer 2x plus 2 plus 9 égale à 3x moins 3 moins 1. Okay. Si je simplifie, ça donne 2x plus 11 égale 3x moins 4. Et on va changer les 2x dans l'autre côté et moins 4 dans l'autre. Donc, ça va me faire que... ici, c'est 15, ce qui est égal à 3. Oups, je vais juste vous montrer. 11 plus 4 égale à 3x moins 2x. Donc, ça, c'est l'opération inverse. 11 plus 4, ça fait 15 égale à x. 15 égale à x. Pourquoi c'est différent? Parce que j'ai fait une erreur, petite erreur ici. 2 plus 9 plus 3 plus 1, ça donne 15. Je vais juste corriger ici. OK, donc la réponse, c'est 15. OK, donc c'est ça. Donc, je viens de vérifier ma réponse avec deux différentes techniques. Moi, normalement, je dirais, si vous êtes à l'aise, cette technique-là est plus facile et plus simple, plus vite à calculer. Okay? Au lieu de toujours calculer avec des fractions, ça traîne, on a besoin de copier beaucoup plus de choses, je trouve. Donc, moi, j'adore de faire avec la deuxième technique. OK, technique exemple avant de rentrer dans les situations problèmes. Et sous l'équation ici, là, si on regarde ça, on peut utiliser la deuxième technique de tantôt. C'est quoi le dénominateur commun? Mais c'est le 8. Fait qu'on va multiplier tout le monde par 8. OK? Donc, ça fait quoi? Si 8 et le 4, ça simplifie, ça donne 2. OK? Donc, on va multiplier 2 pour le dénominateur. Et puis, le deuxième terme ici, il y a déjà un 8. 8 et 8, ça s'annule. Fait que ça va rester 3x moins 7 comme parenthèse. Pourquoi j'ai besoin d'une parenthèse? Parce que c'est soustraire tout ça. Fait que ça va changer le signe qui est dans la parenthèse. Qui est égal à 2 et le 8, ça s'annule. Ça fait 4. 4 fois 3. Donc, 3 fois 4 ici. Là, je vais distribuer. Donc, 8x moins 10 moins 3x plus 7 égale à 12. 8x moins 3x, ça donne 5x. Moins 10 plus 7, ça donne moins 3, ce qui est égal à 12. Le moins 3, je le transporte dans l'autre côté. Ça va nous donner 5x égale à 12 plus 3. 5x égale à 15. Là, je vais diviser par 5 dans les deux côtés. OK? Et ça va nous donner x égale à 3. Et voilà la réponse. Okay? Donc, il n'y a pas de fraction. Ça devient beaucoup plus simple, je trouve. Donc, c'est moins compliqué. Donc, mais il faut quand même qu'on trouve le dénominateur commun. Okay? Ça, c'est quelque chose à pratiquer beaucoup pour voir c'est quoi le dénominateur commun. En effet, c'est chercher le plus petit multiple commun. PPCM. Okay? PPCM. Plus petit commun multiple. Okay? Donc, c'est le 8 ici. 4, 8 et 2, c'est le 8. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise à chercher ça, la technique que je cherche, c'est... j'ai déjà... je vais te montrer ça en secondaire 1. J'ai déjà montré ça en secondaire 1 dans les notes de secondaire 1. Donc, vous pouvez réviser.
OK, si vous voulez. Sinon, je vais juste vous montrer, réviser la technique. Là. 4, 8 et 2. Je vais diviser. OK? Donc, ça, c'est la technique que j'ai appris, moi, par les nombres premiers. Donc, 2 ici. Donc, ça fait 2. 4 divisé par 2, ça donne 2. 8 divisé par 2, ça donne 4. 2 divisé par 2, ça donne 1. On peut encore diviser par 2, même si le 1, c'est plus divisable. On peut le faire jusqu'à temps, ça donne tous les 1. Là. 1, 2, 1. Donc, ce sont tous des nombres premiers maintenant, fait qu'on va juste toutes les multiplier. 2 fois 2 fois 1 fois 2 fois 1, et ça donne 8. Donc, c'est le dénominateur comme 1 qui est 8. OK, ça, c'est la technique que je vous avais montré en secondaire 1. Ben, si vous n'êtes pas à l'aise non plus, là, vous pouvez utiliser la technique que vous avez déjà appris. OK? Donc, ce n'est pas un problème. C'est juste chercher le dénominateur commun. OK? Trouve la façon que vous trouvez, c'est le plus simple, plus vite et plus facile à faire. Bon, l'exemple 3L. Francis a 2 ans de plus que son frère Xavier. Dans 5 ans, la somme de leurs âges sera égale à 40 ans. Quel est l'âge actuel de chacun? La plupart du temps, OK, moi je dirais 75 à 80% du temps, la question, c'est déjà une variable qu'on veut chercher. OK? En secondaire 2 et même secondaire 3, on va avoir seulement une seule variable. Okay, des fois, sur l'acte 3, certains professeurs vous enseignent 2 variables, mais bon, ça c'est pour l'année prochaine, on va voir ça. Mais cette année, c'est sûr et certain qu'on va avoir seulement une seule variable. Mais une seule variable, OK, mais la variable, ça veut dire quoi? X, c'est l'âge actuel de chacun. Donc, X, c'est l'âge actuel que soit son frère, Xavier, ou soit Francis. Donc, on va regarder ça. X, c'est... On va dire âge actuel de Xavier. OK? Là, âge actuel de Francis, ça serait quoi? Âge actuel de Francis. Donc, Francis a 2 ans de plus que son frère. Donc, ça veut dire que c'est X plus 2. OK? Avec Xavier, on additionne 2 ans, ça donne l'âge actuel de Francis. Là, dans 5 ans, OK, dans 5 ans, l'âge de Xavier, donc, on va faire âge de Xavier, ça serait combien? X plus 5, parce que l'âge de Xavier, c'est plus 5 de plus, OK? Dans 5 ans, on additionne 5 ans sur l'âge de Xavier. Donc, l'âge de Francis, ça doit être X plus 2 plus 5. OK? Ça donne l'âge de Francis. OK? Et qu'est-ce qu'on a? Là, ça, c'est les infos qu'on a. OK? Pour résoudre la variable, on a besoin d'une équation. Toujours une équation. Une fois on a trouvé toutes les données, on a besoin d'établir une équation. L'équation, c'est la somme de leurs âges égale à 40 ans. Ça, c'est dans 5 ans. Hein? La somme de leurs âges. Donc, X plus 5 plus X plus 2 plus 5. Donc, on additionne l'âge des deux. Il faut que ça donne 40. Okay? Donc, ça, c'est l'équation parce qu'on a un égal. Là, on a besoin de regrouper les thèmes semblables. Donc, X, ça donne 2x plus 12 égale 40. On va faire l'opération inverse. Donc, 2x égale 40 moins 12. 2x égale à 28. Là, on a besoin de diviser par 2 dans les deux côtés. Donc, x égale à 28 divisé par 2. Donc, x égale à 14. X, c'est quoi déjà au début? X, c'est l'âge de Xavier. OK? Donc, on a 14 ans. Et puis, l'âge actuel de Francis, ça va être 14 plus 2, donc 16 ans. Et ça, c'est ma réponse. Donc, c'est comme ça qu'on résout un système d'équations. On a besoin d'identifier les variables, la variable, parce qu'on va avoir seulement une seule variable, et on liste les infos qu'on a, et puis on établit une équation, et on résout
la variable et on répond à la question. Okay? Donc, ça, c'est les étapes qu'il faut faire. Okay? Là, vous pouvez arrêter la vidéo et reculer pour réentendre les étapes. Okay? Mais on va suivre tout ça pour chaque exemple. Francis déboursera 5 $ pour 4 pommes et 3 oranges, sachant qu'une orange coûte 20 cents de plus qu'une pomme. Combien déboursera Karen pour 3 pommes et 5 oranges? Là, on regarde. Là, on a besoin de définir c'est quoi X. X, on va laisser le coût d'une pomme. OK? On peut laisser le coût d'une orange, c'est pas si grave, là. Donc ici, c'est juste que je décide de faire coût d'une pomme, c'est X. Mais le coût d'une orange, c'est... Mais sachant qu'une orange coûte 20 cents de plus, donc X plus 0,2. 20 cents de plus. Donc X, c'est en dollars. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre 20 cents, ça donne 0,2. Donc ça, c'est coût d'une orange. C'est en dollars aussi. Combien déboursera Karen pour 3 pommes et 5 oranges? Là, on a besoin d'une équation. L'équation qu'on va avoir, c'est Francis débourse 5 $ pour 4 pommes et 3 oranges. 4 pommes, au total, ça donne combien? 4 multiplié par le coût d'une pomme, donc 4x plus 3 oranges. Orange, ça coûte x plus 0,2. Donc ça, c'est l'argent multiplié par 3 parce qu'on a 3 oranges. Et tout ça, ça donne 5 $. Donc on a un égal. OK? Donc c'est pour ça que c'est une équation. Là, on va distribuer 4x plus 3x plus 0,6 égale 5. On a les termes semblables. 4x et 3x, ça donne 7x. Et on met le 0,6 dans l'autre côté, ça donne 5 moins 0,6. Et puis, ça donne 4,4. 7x. Et on a besoin de diviser par 7. Okay, si on divise par 7 dans les deux côtés, ça donne ça. Oh, c'est un 4 sur 7. Et 4,4 divisé par 7, ça donne combien? Ça donne 0,6. 2. Ça va rester 0,62. 60, ça donne 7 fois 8. 56, ouais, voilà. Donc, etc. Donc, je n'ai pas besoin de continuer parce que c'est en dollars. En dollars, on a seulement 2 chiffres après la virgule. Donc, on va arrondir. Et ça va nous donner 0,63 $ pour le coût d'une pomme. OK? Donc, là, on a besoin de répondre à la question parce qu'on veut avoir 3 pommes et 5 oranges. Là, on va regarder, vu que X, le coût d'une pomme, c'est 0,63 $, le coût d'une orange, ça va être 0,83 $. Donc, si j'ai 3 pommes, 3 multiplié par 0,63 plus 5 fois 0,83. Et ça donne combien? Okay. Donc, on a besoin de pitonner un petit peu. Okay. 3 fois 0,63 plus 5 fois 0,83. Et ça donne 6 et 4 sous. 6 $ et 4 sous. Et voilà, ça c'est la réponse. Donc, je vais juste réviser. Premièrement, il faut identifier les variables. Deuxièmement, mettre l'équation. Troisièmement, résoudre la variable. OK? Donc, on a trouvé la variable et répond à la question. Donc, normalement, ça se sépare en 4 étapes ici. OK? Identifier les variables. Trouver l'équation. Résoudre la variable. Répond à la question. OK? Donc, on peut même mettre un titre pour chacun des étapes si l'enseignant vous exige d'avoir les titres. Donc,
Moi, je trouve que pour ici, ce n'est pas nécessaire dans les notes de cours, mais il faut suivre les étapes de votre professeur. Donc, chaque professeur, ça varie un peu, là, les titres et comment ça structure. Donc, l'important, c'est de suivre les étapes de votre professeur. Ici, c'est pour comprendre comment résoudre une situation, un problème. Ça, c'est pour plus la compréhension que je vous enseigne maintenant. OK? Parce que la structure, ça peut varier d'un prof à l'autre. OK? Prochain, 3N. Un prisme a pour base un rectangle de dimension 6 cm par 4 cm. Donc, 6 par 4. Détermine la hauteur du prisme. Donc, ça, c'est la base. Ça fait un rectangle. Donc, ça, c'est le prisme. OK. Si la hauteur du prisme, si son aire totale est égale à 108, l'aire totale est égale à 108 cm². OK. Là, on veut chercher la hauteur. Donc, premièrement, il faut trouver qu'est-ce que c'est. Donc, x, c'est la hauteur du prisme en centimètres. OK. Donc, ça, c'est x. Là, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'aire totale. Est-ce qu'on est capable de trouver la formule de l'aire totale d'un prisme? Oui. Donc, on peut avoir l'aire totale, c'est les deux bases, 2 fois aire de la base plus aire latérale. Hein? Donc, ça, c'est la formule pour chercher l'aire totale d'un prisme. OK? Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec chercher l'aire totale, donc vous pouvez attendre pour le prochain chapitre que je vais vous enseigner pour chercher l'aire totale d'un prisme. OK? Donc, pour l'instant, OK, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, le but, c'est de chercher l'aire totale, c'est de chercher l'aire de chaque face pour le prisme. Donc, on va faire ça à la place. Donc, on a l'aire ici et l'aire en haut, ce qui est 4 fois 6 et 4 fois 6. Donc, on a 4 fois 6 plus 4 fois 6 qui est égal à plus. OK? Donc, on a en haut, en bas. Là, les deux côtés, parce que ça doit être 6 et ça doit être 4. Donc, on a 4 fois x plus 4 fois x dans les deux côtés. OK? Là, il y a aussi celui en face et en arrière, ce qui est 6 fois x et 6 fois x. Donc, 6x plus 6x. Donc, ça, c'est les 6 faces qu'on a besoin. Et tout ça, ça égale à 108. OK? Donc, on va recouper les thèmes semblables. OK? L'aire totale d'un prisme, c'est juste chercher l'aire de chaque face. OK? Donc ici, je veux répéter un petit peu plus parce que ça se peut que ce n'est pas tout le monde qui a appris ça. Mais ça, c'est dans le prochain chapitre, c'est certain. Vous pouvez revenir et voir l'algèbre ici, l'équation. OK? Donc, je trouve que c'est quand même important là, parce qu'on va quand même travailler sur l'algèbre dans le reste des chapitres à cause que l'algèbre peut appliquer, l'équation peut appliquer sur tous les chapitres de zone 2, 3, 4, 5, dans tout le reste de l'école, en effet. Donc, c'est important de bien apprendre comment résoudre une situation, un problème avec de l'algèbre. Donc, on a 4x, 4x, 6x, 6x, ça donne 20x. Et puis, 4 fois 6 et 4 fois 6. 4 fois 6, ça donne 24. 24 plus 24, ça donne 48, ce qui est égal à 108. Donc, 20x égale à 108 moins 48, et ça donne 60 ici. Donc, 20x égale à 60, et x égale à 60 sur 20. OK? Et x égale à 3. Et voilà, ça c'est en centimètres. Donc, ça c'est la hauteur. Donc, la hauteur égale à 3 cm. Voilà.
Donc, encore là, identifie la variable, trouver l'équation, résout l'équation, répond à la question. OK. Donc, dans une classe de 30 élèves, on compte 6 filles de plus que de garçons. Combien y a-t-il de filles dans la classe? Donc, la question est de chercher le nombre de filles. Donc, on va dire que X, c'est le nombre de filles. OK? Donc, les garçons, comment on représente ça? Le nombre de garçons. De garçons. OK? Le nombre de garçons. 2 points, 2 petits points, ça veut dire que c'est pareil qu'en haut. OK? Donc, ça, c'est très commun qu'on utilise ça. On compte 6 filles de plus que de garçons. Donc, les filles, il y en a plus. Donc, garçons, il y en a moins. Donc, si on a le nombre de filles, c'est 10 filles. On a 6 filles de plus. Donc, garçons, ça doit être 4 garçons. Donc, parce qu'on a 6 filles de plus. Donc, ça veut dire que X a moins 6. Ça donne le nombre de garçons. OK? Et puis, dans une classe de 30 élèves, donc, pour trouver l'équation, on a 30 élèves au total. C'est tous les garçons et les filles ensemble. Donc, X plus X moins 6. Donc, filles plus garçons. OK? Et ça donne 2X moins 6 égale à 30. Là, on va résoudre le X. On met le moins 6 dans l'autre côté, ça donne plus 6. 36 égale 2x, on divise par 2. OK. Là, il y a une chose qu'il faut que vous vous souveniez que quand on résout la variable, on veut aligner le plus possible les signes égales. OK? Donc, l'égalité, on veut aligner le plus possible sur une ligne verticale pour que les profs voient comme il faut. OK? Et ça, c'est plus une technique que la plupart du temps, le monde, on utilise comme ça. OK? Donc, chaque étape, c'est une ligne. Il faut qu'on change une ligne. OK? Donc, il ne faut pas utiliser égal, 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 parce que j'ai vu plein d'élèves qui font ça. Là. Égal une chose, puis on fait d'autres opérations, après ça, on marque égal. Là, ça, c'est très mauvais. Ça, c'est pas bon. OK? Si on travaille une opération, on met sur une autre ligne. C'est sûr que on trouve que c'est un gaspillage de feuilles, là, normalement, parce qu'en vertical, on fait ça, mais on peut faire deux numéros dans une demi-page à gauche, puis demi-page à droite, si vous voulez, là, sauver du papier. Mais, en tout cas, ici, il faut qu'on fasse alignement égal pour qu'on puisse voir c'est quoi les étapes qu'on a faites. Donc, 36 divisé par 2, ça donne 18 qui est égal à x. Donc, on a 18 filles. Donc, la question, c'est de trouver le nombre de filles dans la classe. Okay? X, c'est le nombre de filles. Donc, le nombre de filles est 18. Voilà. Encore là, c'est les 4 étapes. Identifie la variable, trouve l'équation, résout la variable, répond à la question. OK? Karen a 6 ans de plus que sa sœur Hélène. Dans 5 ans, elle aura le double de son âge. Quel est l'âge de chacune de ses deux sœurs? Donc, on va dire que X, c'est l'âge de Hélène. Donc, on peut être l'âge de Karen aussi, là, c'est pas grave. C'est juste que la façon qu'on va écrire l'autre personne va être un peu différente. Si l'âge de Hélène, okay, on va dire que c'est l'âge de Hélène. L'âge de Hélène. Puis l'âge de Karen, comment on va faire ça? 6 ans de plus que sa sœur. Donc, plus 6. Okay? Si Hélène a 10 ans, Karen va être 16 ans. Parce que c'est 6 ans de plus. Là, on va chercher l'équation. Dans 5 ans,
elle aura le double de son âge. Okay? Karen va être le double de Hélène, okay? Dans 5 ans. Dans 5 ans, okay, si on regarde ça, dans 5 ans, l'âge de Hélène, c'est quoi? X plus 5. Ça, c'est âge de Hélène. Là, X plus 6 plus 5, c'est âge de Karen. Okay. Là, l'équation, c'est Karen va être le double de Hélène. Si on compare les deux, lequel c'est le double? Mais Karen, c'est le double de Hélène, fait qu'on va multiplier par 2 pour Hélène pour que ça peut donner égal. Donc, on peut avoir une égalité. Là, on va distribuer 2x plus 10. Là, après ça, c'est plus la compréhension. C'est purement l'algèbre mathématique. X plus 11. Donc, on va recouper les thèmes ensemble. Les thèmes semblables, c'est comme ça. On va mettre ça ici. Et le 10 va être dans l'autre côté. Donc, 2x moins x égale 11 moins 10. Donc, plus 10 devient moins 10. Ici, plus x devient moins x dans l'autre côté. 2x moins x, ça donne x. 11 moins 10, ça donne 1. Ah. L'âge actuel de Hélène, c'est 1 an. Âge de Hélène égale 1 an. Âge de Karen, c'est égal à 6 ans de plus, hein? Donc, 1 plus 6, ça donne 7. 7 ans. Et voilà, ça c'est la réponse. L'exemple 3Q. La somme de 3 nombres naturels consécutifs est 135. Quel est le plus grand de ces 3 nombres? Donc, premièrement, c'est 3 nombres naturels consécutifs. Okay? Donc, on va faire x, c'est le premier nombre. Okay, je vais écrire ça comme ça, premier nombre. X plus 1, c'est le deuxième nombre. X plus 2, c'est le troisième nombre. Okay? Donc, j'ai x plus 1 et x plus 2. La somme de ces 3 nombres égale à 135. Donc, ça, c'est l'équation, ça. Okay? Donc, j'ai x plus 1 plus x plus 2. Et tout ça égale à 135. Donc, x plus x, ça donne 3x plus 3 égale à 135. On va enlever le 3 dans l'autre côté pour que ça donne 3x égale 135 moins 3. Donc, ça fait 3x égale 132. Et on va diviser par 3. X égale à 44. Et voilà, donc j'ai trouvé x. Le premier nombre va être 44. Deuxième nombre, 45. Troisième nombre, 46. Quel est le plus grand de ces 3 nombres? Donc voilà, le plus grand de ces 3 nombres, c'est 46. La somme de 3 nombres impairs consécutifs. Là, c'est un petit peu différent. Quels sont ces 3 nombres? Donc, le premier nombre impair, non, on va dire que ça, c'est... il faut que ce soit impair. Hein? Donc, le premier nombre impair. Impair, c'est 2x. 2x, c'est le nombre pair. Là, plus 1, c'est le nombre impair. C'est soit plus 1 ou moins 1. Là, je vais faire plus 1. Le deuxième nombre impair, donc c'est 2x plus 3. Troisième nombre impair, c'est 2x plus 5. Donc, ça, c'est le deuxième nombre impair. Le troisième nombre impair. Donc, tout ça additionne ensemble, ça donne 75. Quels sont ces 3 nombres? Donc, l'équation va être la somme de tout ça, 2x plus 1 plus 2x plus 3 plus 2x plus 5 égale à 75. Donc, 2x plus 2x plus 2x, ça donne 6x. 1 plus 3 plus 5, ça donne 4 plus 5, ça donne plus 9.
qui est égal à 75. On va enlever le plus 9 dans l'autre côté pour que ça donne moins 9. 6x égale à 75 moins 9. Et puis ça donne 66. OK, 66. Et ça, c'est 6x. Donc, x égale à 66 sur 6, pardon. X égale à 11. Donc, j'ai x égale à 11. Donc, mon premier nombre impair va être 2 fois 11 plus 1, ce qui est 23. OK? 22 plus 1, ça donne 23. Donc, le deuxième nombre va être 25 et puis 27. Et voilà, ça, c'est les trois réponses. OK? C'est sûr qu'à l'examen, il faut que vous identifiez c'est quoi les réponses comme il faut. Le premier nombre égale 23, le deuxième nombre impair égale 25, le troisième nombre impair égale 27. OK? Donc, c'est ça qu'il faut indiquer à l'examen. Dans les notes, c'est juste pour la compréhension. OK? Donc, vous pouvez mettre plus de ces étapes, plus de notes, comme si c'était en examen. Là, ça, c'est en vos notes. Mais ici, je vous explique la théorie et qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la réponse comme il faut. OK? Donc, encore là, suivre les étapes de votre professeur. L'exemple 3S. Dans sa caisse, Francis a 5 pièces de 1 $ de moins que le triple du nombre de pièces de 2 $. C'est une phrase compliquée. On va relire ça après. Si la caisse contient en tout 85 $, combien de pièces de 1 $ a-t-il? Donc, on a X. X, c'est le nombre. Là, j'ai écrit acronyme. Le nombre, c'est NP. De pièces de 1 $. Il y a aussi le nombre de pièces de 2 $. Le nombre de pièces de 2 $. Mais ça représente quoi? Là, on va relire la phrase. 5 pièces de 1 $ de moins. Donc, 5 pièces de moins que le triple du nombre de pièces de 2 $. Le nombre de pièces de 2 $, on va tripler. OK? En 5 pièces de 1 $ de moins que le triple du nombre de pièces de 2 $. Donc, peut-être le X va pas être... on va laisser X pour le nombre de 2 $. Ça a l'air plus facile à identifier. Donc, X, c'est le nombre de pièces de 2 $. Donc, le triple du nombre de pièces de 2 $. Donc, ça veut dire que c'est 3X. 5 pièces de moins. OK? Donc, j'ai 5 pièces de moins. Donc, moins 5. OK? Le triple du nombre de 2 $, c'est 3X. Et puis 5 pièces de moins, donc moins 5. Et ça donne le nombre de pièces de 1 $. Et c'est comme ça qu'on vient d'identifier la phrase. OK? C'est toujours regarder où le X, et puis on regarde les mots qui se collent sur le X en premier, et puis on s'en va de plus en plus loin. OK? Donc, triple, c'est le 3 fois. OK? Et puis, 5 pièces de moins. 5 pièces de moins, c'est moins 5. Donc là, on a X, c'est le nombre de pièces de 2 $, et 3X moins 5, c'est le nombre de pièces de 1 $. Il faut trouver l'équation. OK? Donc, la caisse contient en tout 85 $. Donc, si on regarde le nombre de pièces de 1 $, c'est 1 $ multiplié par le nombre de pièces, 3X. Là, on ne va pas utiliser X ici, on va faire un point. 3X moins 5, parce que ça, c'est le nombre de pièces. Et 1 ici, c'est 1 $. C'est la valeur de l'argent. OK? Plus 2 $ multiplié par le nombre de pièces, ce qui est X. Et tout ça égale à 85 $. OK? Donc, le nombre de 1 $, il faut compter. Il y a combien de 1 $ multiplié par la valeur de 1 $. Le nombre de 2 $ multiplié par la valeur de 2 $, ça donne un total, et ce qui est égal à 85. Là, on va regarder. Donc, 3X moins 5 plus 2X égale 85.
3x plus 2x, ça donne 5x, pardon, égale 85 plus 5. Là, j'ai envoyé le plus 5 dans l'autre côté, ça donne plus 5. OK, 85 plus 5, ça donne 90. J'ai 5x égale 90, x égale 90 sur 5, ce qui égale à 1, 8. Donc, 18, ça donne la réponse de x. Là, x, c'est 18. Donc, ça, c'est le nombre de 2 $. Et le nombre de 1 $, j'ai 18 fois 3, moins 5. OK? Donc, je vais pitonner un peu, juste pour être sûr. 49. Donc, j'ai 49 pièces de 1 $. Donc, la réponse va être 49 pièces. Oups. De 1 $. Et voilà. Ça, c'est une question intéressante parce qu'il y a des pays, on utilise cette question-là pour demander les élèves de primaire pour essayer de répondre, pour analyser la logique derrière les élèves de primaire. Okay? Mais ici, on peut utiliser l'algèbre pour résoudre. Okay? C'est comme ça qu'on va toujours utiliser. Donc, toutes les choses qu'on veut savoir pour calculer, c'est pas connu. C'est un nombre qui n'est pas connu, on utilise l'algèbre. On va regarder ça. Un poulailler contient des poules et des lapins. On compte en tout 56 pattes et 20 têtes. Combien y a-t-il de poules dans ce poulailler? Okay? Donc, x, c'est quoi? Le nombre de têtes. Okay? Le nombre de têtes. On va faire ça. X, ça doit être le nombre de poules. Et le nombre de poules. Je pense que c'est plus facile comme ça. Et l'autre, c'est le nombre de lapins. Okay. Comment on représente le nombre de lapins? Si on regarde chaque animal, on a juste une tête. Hein? Donc, si X, c'est le nombre de poules, donc X, c'est le nombre de têtes de poules. Donc, 20 moins celui de les têtes de poules, ça donne, parce que 20 têtes moins le nombre de têtes de poules, ça donne le nombre de têtes de lapins. Okay? Donc, 20 moins X, ça donne le nombre de lapins. Là, 56 pattes. N'oublie pas, une poule, on a 2 pattes. Un lapin, on a 4 pattes. Okay? Donc, 2 pattes multiplié par le nombre de poules, X, plus le nombre de lapins. On a fait le nombre de pattes de lapin, ce qui est 4 multiplié par le nombre de lapins. Tout ça en tout, ça donne 56 pattes. Okay? Donc, 2 pattes fois le nombre de poules, 4 pattes fois le nombre de lapins égale 56 pattes. Donc, ça, c'est l'équation qu'on vient avoir. Donc, c'est ça qui est toujours le plus dur, c'est identifier les variables et puis trouver l'équation. Ça, ça prend la pratique pour être capable de traduire la situation problème en phrases mathématiques. Okay? Donc, on va regarder ça. 2x plus 4 fois 20, ça donne 80, moins 4x égale 56. 2x moins 4x, ça c'est les thèmes semblables, ça donne moins 2x plus 80 égale 56. Là, je n'aime pas les négatifs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer le moins 2x dans l'autre côté. Ou non, on va laisser moins, comme ça on va pratiquer avec les négatifs. Moins 2x égale 56 moins 80. Donc, ça donne moins 24. Moins 2x égale moins 24. Là, on va diviser par moins 2. Donc, moins 24 sur moins 2. Et c'est égal à, là, je vais faire ça verticalement. Négatif divisé par négatif, ça donne positif. 24 divisé par 2, ça donne 12. Donc, on a 12 pour la valeur de x. Donc, ça veut dire que j'ai 12 poules
Et ça, c'est la réponse finale. Combien y a-t-il de poules? OK? Et c'est 12. Karine gagne par heure 2 $ de moins que Amy, tandis que Abby gagne par heure 3 $ de plus que Karen. Les trois filles, Karen, Amy et Abby, travaillent respectivement 15 heures, 12 heures et 10 heures et gagnent en tout 350 $. Combien auraient-elles gagné en tout si chacune d'elles avait travaillé 2 heures de plus? Là, on va regarder le salaire horaire de chacun. OK? Donc, parce qu'on veut savoir combien ils gagnent à la fin. Mais qu'est-ce qu'on ne connaît pas, c'est le taux horaire de chacun. Donc, le salaire horaire de chacun, le salaire par heure. Alors, je vais marquer en mots, là, par heure de Amy. Le salaire par heure de Karen. Et puis le salaire horaire donc par heure de Abby. Là, c'est quoi les variables? Lequel qui a un X? Moi, je mettrais le X pour Amy. OK? Parce que si on regarde la première phrase, Karen gagne par heure 2 $ de moins que Amy. Donc, pour Karen, c'est X moins 2. 2 $ de moins que Amy. Tandis que Abby gagne par heure 3 $ de plus que Karen. Là, on va utiliser celui de Karen et plus 3. Donc, X moins 2 plus 3. Et voilà, c'est comme ça qui est plus facile à traduire. Donc, il faut bien identifier lequel qui est le X. Comme ça, c'est plus facile à trouver les deux autres. Si on trouve que c'est trop difficile, peut-être on peut essayer de mettre l'autre pour le X et essayer de traduire encore. OK? Donc, ici, je vous montre que le plus facile, c'est de mettre Amy comme X. Sinon, on peut mettre Karen comme X, c'est juste que Amy va être X plus 2. Okay? Au lieu de traduire 2 $ de moins que Amy, donc on fait comme l'inverse, X plus 2, là, si X c'est Karen. Okay? Donc, si on regarde ça, Karen travaille 15 heures, Amy travaille 12 heures et Abby travaille 10 heures. Les trois filles, ça c'est Karen, Amy et Abby. Donc 15 heures c'est Karen. Donc 15, ok, j'ai mal lu ici, c'est les trois filles comme ça, Karen respectivement, Karen, Amy et Abby. Donc 15, 12 et 10. Donc Karen c'est 15, donc multiplié par le salaire par heure, donc ce qui est X moins 2, plus 12 multiplié par celui qui est Amy, ce qui est X, plus 10 multiplié par X moins 2 plus 3. Ça, en effet, ça donne en tout 350 $. OK, ça, c'est l'équation. Là, on va distribuer 15x moins 30 plus 12x plus 10x. Ici, moins 2 plus 3, ça donne plus 1. Plus 1 fois 10, ça donne plus 10. Et on recoupe les termes semblables. 15 plus 12, ça fait 27, plus 10, 37x. Moins 30 plus 10, ça donne moins 20, égale 350. On met le moins 20 dans l'autre côté, ça donne 37x égale 350 plus 20. Donc 37x égale 370. X égale 370 divisé par 37. X égale à 10. Donc ça veut dire que Amy, c'est 10 $ par heure. Karen, c'est 10 moins 2, ça fait 8 $ par heure. Et Abby, c'est 9 $ par heure. Là, on a trouvé le taux horaire de chacune. OK, pardon. Donc, après ça, on veut chercher si chacune d'elles travaille de 2 heures de plus. Donc, ça veut dire que c'est 17, 14 et 12. OK? 17, 14 et 12. Si on suit encore l'équation,
on a, donc, au lieu de 15, c'est 2 heures de plus. C'est 17, 14 et 12. Pardon. Donc, 17 multiplié par le taux horaire de Karen, ce qui est 8, plus 14 multiplié par le taux horaire de Aimé, ce qui est 10, plus 12 heures multiplié par le taux horaire, ce qui est 9. Là, il faut calculer ça pour répondre à la question. Donc, je peux juste pitonner. Dans ce cas-là, c'est un petit peu plus vite en pitonnant. $384. Et voilà. $384. Et c'est ça la réponse. Donc, encore là, identifier les variables, trouver l'équation, résoudre la variable. OK? Une fois qu'on a les variables, on peut remplacer pour savoir les variables qu'on a identifiées au début. Et puis, répondre à la question. OK? Répondre à la question. Donc, encore là, étape 1, étape 2, étape 3 pour trouver x. Et puis, étape 4 pour répondre à la question. Okay? Et comme ça termine pour ce chapitre, l'équation. Encore là, je vous demande de pratiquer plus. Okay? Même si on a déjà fait plusieurs exemples ici, il faut que vous fassiez toute seule, essayez de faire ça toute seule pour avoir la logique derrière ça. Essayez de traduire les situations de problème. Et encore là, si vous avez des questions, juste à me poser sur question maths, ce n'est pas un problème. Donc, pratiquer plus, ça prend beaucoup de pratique. C'est sûr que cette année, on va pratiquer le plus possible pour avoir un meilleur résultat. L'année prochaine, en secondaire 3, on va répéter ce genre de situation-là. Si on apprend comme il faut cette année, l'année prochaine va être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Okay? Comme ça, on a plus tendance à perdre intérêt après son lecteur à cause que c'est difficile sur les équations. Mais si on travaille comme il faut dans ce chapitre-là, le reste de secondaire en maths, c'est pas si dur que ça si on est bien avec les équations. Donc, pratiquez plus, là. Si vous avez la misère, pratiquez encore plus. Si vous voulez plus d'exercices, juste à me poser sur question maths.